rencontre de ce matin se situe dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Vous savez que chaque année, le 22 mars, c'est la Journée mondiale de l'eau et nous avons décidé de la célébrer à travers trois activités. La première, c'était une visite de réalisation dans le village de Imasgo, dans la commune de Guiba. Et la deuxième activité, c'est la rencontre que nous venons donc d'ouvrir avec les artisans réparateurs des provinces du Ganzourgou et du Zunduego. Il y en a un peu moins d'une quarantaine d'artisans réparateurs que nous avons invités à cette journée de réflexion. Nous avons décidé d'avoir plutôt une réflexion que de faire des activités festives, parce que les artisans réparateurs, c'est ceux qui sont dans les villages et au quotidien qui s'occupent du fonctionnement, de l'entretien et des réparations des pompes à motricité humaine, qui sont les points d'eau qui sont les plus courants dans nos villages les plus reculés du pays. Et c'est ces gens-là que nous appelons d'ailleurs nos VDP de l'eau. Personne ne les voit parce que bon, ils sont au village, personne ne les voit, personne ne parle d'eux. Bon, nous essayons aujourd'hui de les écouter et de voir comment nous pouvons les accompagner pour une professionnalisation de leur métier, mais aussi pour préparer l'avenir. Vous voyez, les deux provinces, Ganzourgou et Zunduego, c'est pas moins de 4000 forages équipés de pompes manuelles et eux, ils sont même pas à 40. Et imaginez comment 36 artisans réparateurs peuvent suffire pour assurer l'entretien courant de ces pompes-là. Donc, voilà un peu. Il y a aussi d'autres métiers, la plomberie, parce qu'il y a des postes d'eau potable qui sont réalisés, il y a des AEPS, des adductions d'eau potable qui sont réalisées, et pour cela aussi, il faudrait regarder quels sont les autres corps de métiers qu'il faudra prévoir pour que les artisans réparateurs soient plus complets et prendre en charge le service de l'eau de manière continue dans le village. Et puis, ils sont vieillissants. Ben, comme partout ailleurs, hein, dans tous les métiers, ils vont aller à la retraite et quid de la relève dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et donc, c'est toutes ces questions-là que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui avec eux pour que ce soit par eux que nous pouvons construire l'avenir. Et nous avons la présence de la direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement qui est là. Nous avons des responsables communaux qui sont là. Et nous avons des techniciens communaux qui sont là. Nous avons décidé, cette année, de ne pas faire un peu du bruit, mais de mener la réflexion sur un sujet qui est important pour l'avenir du service de l'eau dans nos villages. Nous sommes venus ici parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de la joie. Et pourquoi on nous a invités ici pour les deux provinces-là, pour les maintenances des deux provinces-là. Vraiment, ça a été fait depuis 2000, si je ne me trompe pas, depuis 2016, mais c'est la fin du projet A qui nous a fait comme ça. Donc aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés ici encore pour échanger. Vraiment, c'est très formidable. En tout cas, je vais remercier, je ne sais pas comment je vais remercier ONG et OVIB. Vraiment, ce que vous avez fait là, c'est très lourd pour nous à défendre ça. Parce que je ne sais pas comment je vais dire. Je demande à ONG, OVIB, si c'est possible, si vous pouvez nous améliorer notre technique là. Parce que nous sommes commencé par, comment dirais, depuis 1987 que nous avons eu notre formation, nous commençons à assurer le réparateur, artisan réparateur. Maintenant, nous nous sommes arrivés, évolués jusqu'à maintenant, c'est de la pompe. Maintenant, il y a quelque chose qui est resté encore. Il nous reste encore à grimper sur les AEPS. Nous, on ne sait pas ça d'abord. Alors que nous avons des apprentis. Et par exemple, à Ganzourgou, nous avons 2016, nous avons le maintenancier agréé
27 maintenant c'est agréé. Ce que je vais voir, si c'est possible, vous pouvez nous former encore pour que nous arrivions à réparer la EPH. Hein, et là, on peut progresser. Parce que maintenant, si on reste motricité, comme motricité humaine, ça finit un peu. Parce que maintenant, les gens là, ils avancent. Le monde avance. Voilà, nous aussi, on veut avancer. L'initiative de Eau Vive est vraiment salutaire, car cette initiative d'échanger avec les artisans réparateurs entre en droite ligne avec le thème de cette 33e journée internationale de l'eau. Et nous savons tous que cette journée mondiale de l'eau a pour thème vraiment la préservation des ressources en eau, en tout cas gage de sécurité alimentaire et de résilience climatique au Burkina Faso. Et dans le système national de la gestion des ouvrages hydrauliques au Burkina Faso, la réforme, et les artisans réparateurs sont des maillons essentiels pour en tout cas les gestions de nos infrastructures hydrauliques, surtout au milieu rural. Et ils ont un rôle de pouvoir en tout cas assurer la fonctionnalité de nos infrastructures hydrauliques en apportant des entretiens préventifs et curatifs sur ces ouvrages. Donc, Eau Vive qui a décidé en cette 33e journée de venir échanger avec les artisans réparateurs de la province de Ganzourgou et de la province du Zorgo s'inscrit vraiment en droite ligne de cette journée, car ces réflexions vont aboutir des orientations et des idées pour encore renforcer en tout cas l'accompagnement de ces artisans réparateurs au niveau de nos comités d'usagers d'eau, au niveau de nos collectivités, pour qu'ensemble nous puissions encore opérationnaliser la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques dans nos collectivités. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.